bonjour, tu t'appelles comment? Eh bien, moi, c'est Alexandre Nollet. Alexandre de Dwarf Studio. Dream Dwarf, c'est ça. Dream Dwarf, c'est-à-dire que c'est pas juste des nains, c'est des nains qui rêvent. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, je me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors, explique-moi un petit peu. Donc, toi, tu es développeur indépendant, créateur de jeux indépendants. Est-ce que tu es tout seul? Enfin, remets-moi un petit peu le contexte. Est-ce que tu es tout seul? Depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu proposes? Voilà. Très bien. La petite histoire. Moi, je suis effectivement entièrement tout seul. Donc, en fait, j'ai commencé mon petite aventure, on dirait, dans le monde de l'entreprise. Ouais. Ça fait 1 an et demi, en fait, je me suis lancé. J'avais fini un CDD comme tout le monde. Et je me suis dit, tiens, lançons-nous un peu. Mais voir, c'est un truc que je voulais faire déjà depuis très longtemps. J'ai un background ingénieur informatique. Donc, je connais déjà la maîtrise des moteurs de jeu, je connaissais déjà très bien. Ouais, tu étais déjà dans le domaine. Voilà, c'est ça. Et je me suis lancé à fond et je fais absolument tout seul. Donc, par contre, j'ai dû découvrir et apprendre comment faire le visuel, l'audio. C'est ça, parce que j'allais te parler. En fait, aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait avec Aurélien un petit peu les métiers du jeu vidéo, mais les métiers du jeu vidéo, c'est 1001 métiers. Donc, quand on est tout seul, on fait 1001 métiers. C'est complètement. C'est-à-dire que la programmation, le son, l'image, les décors. Sans compter tout ce qui est game design pur, cara design, puis l'écriture quand il y en a. Donc toi, alors t'es sur un premier jeu? C'est ça. Donc ça fait 1 an et demi, donc j'ai fini mon jeu. Je l'ai sorti il y a 1 mois. Il s'appelle Sale of Dreams. Ok, on peut le trouver sur Steam. Sur Steam, pas de souci. Il y aura une promo bientôt pour les. Le Black Friday ou pour les soldes de novembre. Les soldes de novembre. Les soldes de novembre de Steam, elles sont violentes. Un peu, ouais. Et du coup, ça parle de quoi et c'est quoi tes inspi? Alors, mes inspi, je sais pas si ça se voit, c'est des inspi pirates. Oui, t'as ton petit chapeau là. Donc voilà, c'est très inspiré par Sea of Thieves notamment. Ok. Donc c'est un jeu de pirates solo. Où même chose, on pilote un bateau, donc utiliser la voile, les canons, les gouvernails, réparer son bateau. Donc beaucoup de micromanagement que j'aimais beaucoup sur ce jeu. Et je me suis dit pourquoi pas en faire un jeu solo, puisque j'aimais beaucoup essayer. Pour ceux qui connaissent le gameplay solo sloop dans Sea of Thieves. Et donc en gros transporter ça dans un jeu solo en 2D. En 2D, d'accord. Visuellement. Du dessus, sur le côté. Sur le côté, où en gros c'est de la 2.5D techniquement. Okay. Donc en gros je fais tout apparaître en 2D, c'est du pixel art, ce que je fais. Mais tout est dans un environnement en 3D, donc tu as ton bateau est en 3D, tu peux voir un peu la profondeur et tout. Ok, je vois, ouais. C'était particulier, c'était un peu challenging à faire. Ouais, j'imagine. Parce qu'il faut réussir à faire fonctionner tout ça et c'est pas un truc qui existe très souvent. Mais c'était très intéressant à faire. Ça m'a pris 1 an et demi à faire quand même. Et sans compter le visuel, l'audio. J'ai fait mes musiques du jeu, j'ai fait mes audios, j'ai enregistré mes bruits en tapant sur du bois, ce genre de choses. Donc ah oui, t'as fait tes propres bruitages. Ouais. Excellent. Et du coup, l'univers piraterie, alors je trouve ça hyper intéressant parce que moi je fais partie de ces gens qui disent que je trouve que c'est un des univers qui est sous-exploité dans le jeu vidéo. Enfin, il y a quelques jeux, mais les bons jeux dans ces univers-là se comptent un peu sur les doigts de la main. Toi, c'est un truc c'est tout de suite ce que tu as voulu faire ou c'est ton inspi Sea of Thieves, tu étais en train d'y jouer à ce moment-là et tu t'es dit je vais faire un jeu là-dedans ça faisait un moment que j'y jouais, ça faisait partie de mes inspirations. Des fois, en fait, je suis passé quand on sent ok, je veux faire un premier jeu, je fais quoi Et en fait, tu poses plein de questions, tu te dis est-ce que ça peut marcher. Et je me suis dit tiens, ça c'est peut-être une bonne idée, ça peut se faire, ça peut peut-être être sympa. Et donc je suis parti sur ça, je me suis dit c'est un concept qui peut marcher, qui peut intéresser des gens. Ouais, complètement. Et je me suis lancé dedans. Et mais tu partages un peu ce constat toi sur cette thématique qui est pas forcément... En tout cas, il y a là, Ubisoft, ils ont mis 1000 ans à sortir leur jeu, leur bouse là. C'est pas bien, c'est pas gentil. Mais je suis pas tout à fait... je suis un peu d'accord quand même. Bah non, mais c'est triste que... En fait, moi j'avais beaucoup d'espoir parce qu'en fait, ce qui avait été fait avec Black Flag était intéressant. Ah oui, bien sûr. Donc voilà. Après, à côté, tu as des jeux un petit peu différents qui mélangent piraterie et bateau de manière générale avec Anno, ces jeux-là qui sont quand même très cool. Il y a pas mal. En fait, dans les grands noms du jeu vidéo, tu vas avoir Monkey Island. Ouais, Monkey Island, Pirates Adventure ou Pirates, je sais plus, mais qui est très très ça me parle pas du tout celui-là. Moi j'ai joué à Corsair, c'est un vieux jeu aussi qui était. Ouais, je crois que ça doit être Corsair. Je crois que ça doit être ça. Et après derrière Sea of Thieves. Sea of Thieves qui a quand même remis un coup de boost parce que c'est vraiment pour le coup un bon jeu avec aussi une maintenabilité, c'est-à-dire qu'il y a des mises à jour. Parce que ça, le problème, c'est que si les jeux ils sortent mais ils meurent au bout de 2 mois, Et j'avais surtout beaucoup aimé la DA. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'univers de pirates. C'est pas forcément un truc dur, forcément sanglant. Non, il y a le petit côté un peu fantastique, un peu enfantin quand même, tout en étant sérieux.
Franchement, ils ont trouvé un excellent point d'équilibre. Mais c'est vrai que après, d'aller chercher le lore qui est derrière ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que toi, tu t'es basé pour ton histoire sur de l'historique, enfin de l'historique ou du... On sait que dans l'historique, j'arrive des trucs qui sont un peu bullshit, mais ou pas du tout, tu as full créé toi-même. Pas du tout. Là, je suis plus parti sur en mettant l'ambiance de l'univers d'un enfant. Je suis pas juste parti sur un truc un peu plus joyeux, un peu plus féerique, mais ça c'est plus dans plus coloré du coup dans l'esprit. Ouais, plus coloré. C'est du pixel art, pas saturé, mais c'est du pixel art bien coloré. Ouais, c'est ça. T'es pas dark, c'est le dark pirate. Peut-être un peu dans le costume, mais mais ça là. Non. Donc là. J'ai exploité plus un truc un peu plus personnel, vu que c'est aussi un jeu solo. Et donc c'est un peu différent. J'ai essayé de faire mon propre truc. Parce que ça doit être plutôt content. Donc là, on en est. Le jeu est dispo sur Steam. C'est ça. Toi, tu comptes continuer à bosser sur ce jeu-là, proposer de l'extension, de la mise à jour, ou tu as envie de partir sur un nouveau projet? Ou les deux? Je pense pas continuer à faire des mises à jour. J'ai fait des bug fixes et je vais continuer un peu au fur et à mesure. Mais non, faut que je lance dans autre chose. Faut continuer quand même à faire rouler la boîte. Toujours comme ça, c'est pas toujours évident. Bah non, bien sûr, c'est compliqué. D'ailleurs, je t'ai pas du tout demandé si tu étais satisfait des retours aux joueurs, etc. Mais alors, retour joueurs, j'ai eu quasiment que des bons retours. Des critiques, évidemment. Bien sûr. Mais en termes de vente, par contre, c'est pas au top. C'est compliqué aujourd'hui de se lancer comme ça. C'est pas évident et il faut avoir. En fait, l'un des 35 métiers, c'est marketing, réussir à vendre son jeu. Et déjà, t'es là, t'es dans les salons. C'est la deuxième fois, je crois, qu'on te voit. Alors, dans un salon, non. J'ai déjà fait. Non, mais nous. On t'avait vu à Japan Tour? Oh non. Non, alors non, j'étais pas à la Japan Tour. On t'a vu à... J'étais à la Japan Tour, mais pas en tant que présentant, avec un costume qui était impossible. Oui, d'accord. Mais non, pas du tout. Je sais. Si tu m'as vu avant, c'était peut-être à une interview sur les Sartois du web. Peut-être que c'est un truc comme ça, ouais. Mais en tout cas, le nom me dit quelque chose, etc. Donc on avait déjà dû te croiser. Mais c'est vrai que t'en fais pas mal quand même après des salons. C'est une bonne manière de présenter le jeu. C'est ça, premier salon que je fais, donc c'est super intéressant. Déjà, tu peux voir des gens qui jouent directement à ton jeu. Les retours utilisateurs. Là, donc t'as amené là sur ton stand, t'as ton jeu, les gens s'assoient, ils jouent. C'est ça, exactement. Nickel. Il y a juste le premier niveau. J'explique moi-même comment jouer, etc. À partir de quel âge le jeu En vrai, là, j'ai fait passer 2 enfants à jouer. Ils n'ont pas eu trop de soucis. Ok, pas de soucis. Alors, le jeu est difficile. Ouais. Je préviens. Difficile dès le début ou c'est un peu genre facile la prise en main mais ça monte très vite? Je voulais faire la prise en main mais gérer une difficulté c'est aussi un métier à part entière et c'est difficile dès le début. J'ai roulé avec ça, je me suis dit j'ai eu aussi pas mal de gens à qui ça les fait marrer d'avoir un jeu un peu dur sur lequel se casser un peu la tête. Bah non mais aujourd'hui ça fait, il y a vraiment une typologie de joueurs qui veut du difficile. Je n'en fais pas partie. C'est pas non plus un Dark Souls. Mais écoute, les enfants arrivent à prendre en main. C'est pas évident, ça prend un peu de temps, mais plutôt content du résultat. Nice. Du coup, on a complètement dévié parce qu'on parlait des projets futurs. Est-ce que tu as déjà une petite graine qui est plantée? Tu bosses déjà? Il y a quelques lignes de code ou Je bosse déjà, j'ai déjà un rendu. Il y a déjà 1 million de lignes de code. Non. Est-ce que tu en parles ou pas encore? J'en ai parlé. Ok. Là j'en ai surtout présenté sur mon Discord où là j'ai des gens qui me suivent vraiment, qui sont intéressés, où j'aurais présenté déjà un visuel, puisque mon prochain jeu ça va être un jeu d'horreur. Jeu d'horreur, ok. Donc là je pars sur complètement autre chose. Public averti. Public averti, donc j'essaye de jouer sur un peu du jeu d'horreur type poursuite de monstres. Ça va être ça, je dis. C'est pas survival horror, je sais plus exactement le thème. Mais en gros, je joue avec beaucoup sur la lumière, sur le fait d'utiliser la vision. Et si tu veux avoir de la vision, tu t'exposes à plus être vu par le monstre autour. Donc j'essaie de donc c'est un jeu où tu vas devoir trouver ton juste milieu entre je veux des infos mais je dois pas me faire choper. C'est ça. Le plus sadique c'est, mieux c'est. Dans ce type de jeu. T'es joueur de jeux d'horreur aussi ou? Je suis un gros froussard. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce... Mais pourquoi tu fais ça? Parce que du coup, ça veut dire que je sais qu'est-ce qui fait peur. Tu sais te faire peur, donc voilà, c'est ça. Donc t'es bien. Écoute, c'est un autre essai que je me mets aussi. Il y a pas mal de choses à explorer dans le jeu vidéo. C'est tellement vaste, c'est tellement intéressant. Et là, donc, je joue à... Là, j'essaie aussi de m'amuser sur visuellement quoi faire. J'essaie de faire un... Mais oui, dans le chat, on nous demande est-ce que ça va être encore en pixel ou est-ce que tu pars sur autre chose? Non, cette fois-ci, je vais partir sur de la 3D pure. Ok, 3D pure. Mais de la 3D très stylisée. C'est-à-dire, ça va être beaucoup de noir avec des... Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait... J'ai un petit peu dans le style de Return of the Obra Dinn. Ok, alors pour ceux qui connaîtront. C'est un jeu de pirate, celui-là. Visuellement, c'est très cel-shaded, c'est très très spécifique. Et je vais jouer un petit peu sur ça. Donc, visuellement, très différent de pixel art. J'essaie de toucher un peu à tout en vrai. Ouais, bien sûr. Ok. Et du coup, tu viens de sortir le nom d'un jeu. Et en fait, ma dernière question avant de te libérer, ça allait être
Toi, en tant que développeur, est-ce que tu joues encore, et notamment à des jeux de studio indé? Et si oui, est-ce que tu as des petites recos à nous faire? Parce que c'est toujours sympa de recommander des collègues. Bien sûr. Je joue toujours, ça oui. Jeux indé, j'ai trouvé un truc sympa parce que je pourrais sortir des noms comme Factory ou Satisfactory qui sont. C'est semi-indé, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé nous sur la chaîne. Des gros trucs. Des tout petits jeux solo, j'en ai pas beaucoup. J'en ai vraiment très peu en ce moment. Forcément. Et tu joues à quoi sinon en ce moment là? Est-ce que tu connais Noita? Non. Un roguelike qui est des plus terriblement dur. T'aimes te faire du mal. sur celui-là, ça fait du bien. Mais genre, je suis à 150 heures, plus de 200 morts, et c'est considéré normal, et j'ai toujours pas fini une seule fois le jeu. Ok. C'est ce genre de difficulté. Ok. Donc t'es vraiment à fond dedans. Ok, c'est ça. stupide, mais j'adore. Noita? N-O-I-T-A, c'est ça. N-O-I-T-A. C'est finlandais. Dernière question avant de te laisser, il y avait Darkyfuse dans le chat qui demandait si le jeu d'horreur, tu gardais la thématique pirate ou pas du tout. Pas du tout, je lance sur autre chose. Ok. Ça va être plus librairie abandonnée. Librairie abandonnée, donc horreur, l'horreur qui fait mal, qui fait peur. Et merci beaucoup. Merci. Et puis on te souhaite une très bonne présentation du jeu sur le salon. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt. Allez, nous à vous.